Hey tout le monde, c'est The Triste Pain et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Euh, J'espère que vous aurez surtout apprécié le premier épisode. Moi j'ai kiffé le refaire. Je kiffe vraiment ce jeu. Et en même temps ça me sort un petit peu de la routine de Pokémon Perle que je vous cache pas commençait à me lasser un petit peu. Mais là je suis de retour, énergique comme jamais. Et pourquoi est-ce que je suis sur l'écran titre? Tout simplement parce que je pense qu'il va y avoir une cinématique en arrivant au village de Bourg Tranquille. D'ailleurs, dans le dernier épisode, on s'était réveillé et on était devenu un salamèche alors que nous étions un être humain. Bon, on ne sait pas à quoi on ressemblait en étant être humain parce que le jeu a commencé, on était déjà en salamèche. Et il y a trois Nétranes, ou Nétrans comme vous voulez, qui nous ont attaqués. Et du coup, on s'est enfui et on a rencontré un Pokémon très sympathique qui s'appelle Pifeuille et qui nous a proposé, après avoir voyagé dans un donjon, qui nous a proposé de rester chez lui. Et donc du coup, on est parti avec lui et on est arrivé à un petit village qui s'appelle Bourg Tranquille. Et sans plus tarder, continuons l'aventure. Voilà, c'était pour pas gâcher la cinématique que j'ai toussé maintenant. C'est parti. Chapitre 2. Rencontre avec Plouk. On y est. C'est mon petit chez moi. Amène-toi un peu par là. Tada. Waouh. Tu peux dormir là, mon gars. C'est pas bien grand, mais faut faire avec. D'Ivoire. Je voulais te demander, tu comptes faire quoi de ta vie? Je me demande bien pourquoi les Nétranes, ils te coursaient comme ça. Enfin, je vais pas me mettre la rate en courbouillon pour ça. On en saura peut-être plus si tu retrouves la mémoire. En attendant, tu peux rester ici. Ça te va, mon gars? Je serais toi, je parlerai pas des Nétranes aux villageois, histoire de pas les tracasser. Et puis bah, t'as pas l'air d'être bien vieux. Je devrais sûrement t'inscrire à l'école du village. Euh, ça va, ça va faire jaser si tu fais rien de tes journées. Donc, on va te mettre à l'école, d'accord? Je vais d'ailleurs m'occuper de tout ça tout de suite. Sors pas d'ici tant que je suis pas d'accord. Alors, je sais pas si vous l'aurez entendu, mais ma montre vient de sonner. Je rigole point, mon gars. Tu mets pas une patte dehors, d'accord? Oui, c'est compris. Ah, on est enfin à bout tranquille. Disons tranquillement, quoi. Hein? C'était quoi ce bruit? Ah, bah ça, c'est une silhouette de Netran, si je me trompe pas. Ouah! Crac, 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 crac. Il y a quelque chose dehors. Et si c'était les Netran? Je pensais les avoir sonnés, mais... Eh bah, il y a qu'une chose à faire, c'est aller voir, hein? Personne en vue. Mais je dois rester sur mes gardes. Il faut que je fasse attention. Tiens. Ah, je le savais. Ouarg. J'ai pas eu la berlue. Je t'avais vu quand tu es arrivé avec Pifeuille. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Je me... Moi, c'est Plouk. Yeah. J'habite avec mon pépé juste derrière. La maison que tu vois là. Et sinon, tu viens d'où? Euh, T'es pas le fils de Monsieur Pifeuille quand même. Mais bon, mais non, je blague. Ha. Alors, je baisse un peu le son parce que c'est un peu fort, je trouve. Attends, tu viens d'arriver au village? Je vais te faire visiter, suis-moi. Hein, quoi? Et sinon, c'est quoi ton nom? Attends, je t'ai déjà demandé. Je pense pas, si. Plouk. Clément, d'accord. Ah, pardon, je te l'avais bien demandé, mais je t'ai coupé la parole. Et tu dis, si je t'ennuie, hein? Je le vois bien que tu dis, oh là là, ce qu'elle est pénible, ouais. Donc c'est bel et bien une femelle. Je comprends pas pourquoi, pourtant j'avais mis trop cool, mais bon, tant pis. Ah. Mais je blague, hein. Fais pas ta tête d'écrémeux. Ah, t'as vu? Je fais un jeu de mots. Me, tu vois? Mais me, ah. J'en étais à où moi déjà? Ah oui. Tada!
Là, c'est la place de Bourg-Tranquille. Sympa. Il y a quelques boutiques que je reconnais déjà. C'est pas super grand, mais on a plein de trucs bien. Là, par exemple, si tu as une boîte dépôt, tu peux l'utiliser pour stocker tes objets ou ton argent. Ici, c'est le marché qui est Cléon. Tu peux aussi acheter toutes sortes d'objets. Pardon, c'est un peu trop d'infos d'un coup. On va faire un bâtiment par... on va faire les bâtiments un par un. Alors là, tu as... Hop là, plouc. Ah, lui, je l'aime bien. Oups, l'ombre. Tu m'auras fait mucho courir. C'est toi qui as mis le bazar dans mes nénuphars et Paris. Attends, laisse-moi t'expliquer. Je voulais juste partir à l'aventure. Plouc, ne bouge pas. Ah, c'est Hippopotas. Misère, Hippopotas. C'est toi qui as mis les pieds dans ma cave privée, pas vrai? Et puis t'as même... euh, et puis même, tu as chapardé mon trésor qu'il y avait au fond. C'est un malentendu. J'explorais juste un donjon. Et quand on termine l'exploration, on récupère un trésor, c'est normal. Désolé, hein, ça s'améliore pas moi. Pas si vite, Plouc. Ah, c'est son grand-père, ça. Oh non, Zlakata, Pépé est là. Tiens. Tiens, Pépé Megapagos. C'est toi. Non, on va pas faire une voix comme ça. On va faire une voix un peu plus grave pour lui. C'est toi là que tu... C'est toi là que tu... Voilà, j'ai pas réussi à rien. Le ménage va pas se faire tout seul. À Saoui pour vadrouiller à du monde. Mais Pépé, j'ai une bonne raison, laisse-moi t'expliquer. Tu as encore croqué les baies au rang de mon champ. C'est pas moi. Oh que si. Non. Arrête de me raconter des cracks. Bon d'accord, j'avoue, c'est bien moi. Et tu sais quoi? Elles étaient délicieuses. Oui, j'ai trouvé Plouc. Hé, Plouc est là-bas, attrapez-le. Attrape-le. Oulala. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Bien dit. Boum, madame, boum. Elle s'est attirée les foudres de tout le village. C'est vraiment une plouc. Ta ta ta. Non, c'est pas drôle. Bref. Mais, quel cirque. Bon, je me retrouve ici tout seul. Mais autant en profiter. Je vais faire un petit tour sur la place. Truc et astuce. Quand vous êtes dans le village, vous pouvez sauvegarder dans le menu avec X. Dans les donjons, vous pouvez utiliser un enregistreur pour sauvegarder. D'accord. Ah, cette musique. Je l'adore. On va déjà aller à la boîte dépôt. Et on va déposer notre argent. On va tout déposer. On va aussi déposer tous nos objets. Donc, tout ce qu'on a eu... Attendez. Je crois que c'est un par un. Attendez, ouais. Waouh. On va tout déposer, hein, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, c'est toi par un. Du coup, c'est un peu lent. Je vous l'accepte. On pose les mini Azuglen, les explorers. Voilà, on a tout posé. Maintenant, on peut continuer à explorer un petit peu ce village. Là, il y a le marché qui est Cléon. Du coup, qu'est-ce que tu proposes? Tiens, un client. Bonjour, bonjour. Mais dites donc, tu n'es qu'un enfant. Bon, je vais pas faire le difficile. Client est un client. L'argent n'est pas codeur. D'accord. Nous disons donc, le marché qui est Cléon est à votre service. Achetez des objets. Achetez des objets. Prenez tout votre temps. Alors, on a le choix entre Max Elixir, Mini Résugraine. Mini Résugraine, ça coûte hyper cher. Ça coûte 180 euros. On va appeler ça 10 euros. Ça coûte très très cher. Ça coûte extrêmement cher. C'était pas prévu, mais puisque je suis là, autant en profiter pour visiter un peu la place du marché. D'accord. Et moi, je sais ce qu'il faut faire. Mais d'abord, on va aller parler à ce monsieur. Eh, petit, t'es un gamin, pas vrai, je le savais. Mon hobby, c'est d'aider les gens à se souvenir de leurs capacités. Yaha. Bon, pour l'instant, mes fans en furie se font calmes. Mais ils doivent être en vacances. Du coup, Yaha Academy est fermée, désolé. Mais quand j'aurai le soutien de légions de fans déchaînés, j'ouvrirai. Encore un peu de patience, Yaha. Ok. Ok. Et pour aller faire, pour continuer l'histoire principale, eh bien, il faut juste aller là. Attention. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mucuscule a fait quoi? Bah, il a insisté. Ça suffit, escargot. Pandespiègle et toi, vous l'avez forcé, je parie. Oh là là, franchement, Vivaldin, comme t'exagères. Il a fait ça tout seul, comme un grand. Mais bien sûr,
Vous passez votre temps à vous moquer de lui. Un jour, vous dépasserez les bornes et ce sera trop tard pour venir pleurer. Ouais, ouais, d'accord. C'est bon, t'énerve pas comme ça. Emmène-moi tout de suite là-bas, allez. Ouais, donc il y a une histoire avec un mucuscule. Ces deux-là, ce sont des enfants du village. Je me demande bien ce qui se passe, ça m'intrigue. Bon, on va aller voir ça tout de suite. On va les suivre. Je me fais du souci pour les enfants de tout à l'heure. Voulez-vous suivre les enfants? Bah oui. Quoi? Tu veux dire qu'il n'est pas encore ressorti? Ouais. Ça fait un bail qu'il est entré en plus. C'est un raté, je le savais. Je veux pas dire, mais je suis pas franchement surpris. Quand, quand t'es un gros naze, euh, tu fais pas ton malin comme ça. Mais non, mais non, monsieur a voulu jouer les gros bras. Il se la jouait grave en disant je vais vous montrer ce que je vaux. Ah bah bravo. Il doit être en train de chialer au fond de la forêt. Mouahaha. T'es vraiment ignoble, Pandespiègle. Mucuscule est un petit. Il est plus jeune que nous. Ouais, bah, il avait pas. Ouais, bah, il avait qu'à pas se la jouer. Écoute. Euh, écoute, on lui rend service en fait. On lui explique que la vie, c'est pas tout rose. Et s'il arrivait quelque chose, hein, je vais le chercher. Oh non, pas toi, Vivaldin. T'es notre petite princesse. On peut pas laisser. On peut pas te laisser aller dans un endroit aussi dangereux. Ce qu'il me faut, et c'est qu'il ne faut pas attendre, vas-y toi alors. Hein? Moi? Dans la forêt qui fait peur? Non merci. Euh, Pas que j'ai les pétoches ou quoi, hein. Je suis pas un pétochard, moi, ok? Tu te fais pas des idées. Hein? T'es qui, toi? S'il y a du bruit, je suis désolé, hein. C'est, c'est ma famille qui traîne dans le couloir. T'es pas du coin? D'où tu sors? T'es pas un gamin du village, ça c'est sûr. Bah alors, t'as perdu ta langue? Tu savais, tu sais, il y a un truc qui s'appelle communiquer, c'est pratique. Que faire? J'ai entendu leur conversation, je pourrais aller le chercher, moi. Voulez-vous aller chercher mes cusules? Oui, bien sûr. C'est décidé, je vais le chercher. Allez. Hein? Tu veux partir à sa recherche? Tu es sûr que la forêt, elle colle vraiment les miquettes? Bah écoute, s'il veut absolument y aller, on va pas l'empêcher, hein. C'est pas notre problème. Tu es vraiment sûr et certain? Vous avez à peu près... Vous savez à peu près où Mucuscule peut être? Il ne doit pas être il ne doit pas être bien loin dans la forêt. En fait, il y a une grande feuille de papier pas loin de l'entrée de la forêt. Une grande feuille de papier, comment ça? Ça date de notre dernière expédition dans la forêt avec Pandespiègle. On avait pris une grande feuille pour s'en servir comme d'un tapis, mais tout plein de Pokémon horribles nous sont tombés dessus, le cauchemar. Je vous raconte pas la tronche de Pandestiègle, c'était impayable. Je rigole encore quand j'y pense. Warg! Bref, vous avez oublié la grande feuille dans la forêt et vous avez demandé à Mucuscule de vous la rapporter. Ouais. On lui a dit d'écrire son nom dessus et de revenir avec nous. On lui a promis d'arrêter de le charrier s'il réussissait. Désolé pour tout ça, tu as bien compris, n'est-ce pas? C'est gentil de nous aider. Mais bien sûr que je vais y aller, t'inquiète. Fais bien attention à toi. Excusez-moi. Forêt qui fait peur, d'accord. On s'en fiche. Hein. Eh ben, oula. Alors, j'ai un peu réorganisé mon petit setup. Et du coup, maintenant, c'est bien plus simple pour jouer. Ok, une Explograine. Ah, ça, c'est comme une Mirazugan. Ça fait des dégâts. Une branche sommeil. Ok, ça, c'est une Pétrifiorbe. Du coup, ça sert à pétrifier tous les Pokémon qui sont dans la pièce en même temps que nous. Donc là, c'est un peu un tuto. Là, ça nous dit utilise une Pétrifiorbe. Tac, utiliser. Et du coup, ils ne peuvent tous les deux pas combattre. On fait rebondit feu. Ah, toi, ça te... Allez, bim. On va faire Dracorage alors. Ah, bizarre, là, ça, dans ce jeu, ça fait que 32 dégâts, Dracorage. Ok, une pomme. Tac. Alors, une branche. Une branche téléporte. Alors ça, je sais plus trop. Ah, je crois que ça sert à... Alors, on va tuer ce Pokémon. Je crois que ça sert à savoir où est la sortie. Non, à se téléporter à la sortie peut-être. Bon, on s'en fiche, on l'a trouvé.
rebondis feu. Et voilà. On a terminé ce premier étage. Donc on descend encore. Faudrait qu'il fait peur. -2. Là, des dollars, ok. On s'en fiche un petit peu. On va par là, parce que là, ça fait une espèce de cercle. Ah, il y a Coiffarel qui a ramassé une mini graine, ça m'intéresse un petit peu. Du coup, si on tombe sur un Coiffarel, faut le tuer tout de suite. Bah, c'est toi. C'est toi. Case miracle, ouais. Faut aller sur une case miracle pour se... Une case miracle pour se remettre, disons. Ok. Ça, c'est fait. Bah, c'était pas lui qui avait la mini résugraine, du coup. Enfin, j'ai pas... Je me suis pas vu ramasser une résugraine, en tout cas. Tac. Hop. Ça, c'est fait. Quoi, non? Je vais pas faire ça. Ok, on arrive à l'escalier. Faudrait qu'il fait peur. Étage -3. On fait d'un courage. Allez, niveau 6 pour Clément. C'est bon, ça. Ok. Bah, tout augmente d'un, donc c'est pas mal, ça. Mini résugraine encore. On prend une pomme. Et on part par là. Oula, je l'ai pas vu, ça. Tac, racorage. Oula, il a... Oula là là là. Oula. Faut qu'on y arrive, sinon on va tomber KO. Non, c'est bon. On va prendre une... Il y a un truc pour nous régène. Ah, Béoran. C'est bon, ça nous restaure des PV. On prend les pièces. Tac. Alors, ici... Bah là, on remonte, donc ça sert pas à grand-chose. Bah là, c'est un cul-de-sac, donc ça sert pas à grand-chose non plus. Du coup, bah on s'est carrément trompé de côté. Hop. Ok, ça c'est fait. Tac. On va essayer de trouver l'escalier. Il est là. Ok, ça nous évite de faire un peu de chemin. Tac, rebondis feu. Voilà. Oui, dans Pokémon Méga Donjon Mystère, il y a aussi des délires de super efficace et pas très efficace. Du coup, c'est pas mal. On va attaquer ce Pokémon. Rebondis feu. Il est KO. C'est un hirondelle. Ah, rebondis feu à monter en puissance. J'ai oublié que les capacités pouvaient s'améliorer dans ce jeu. Ça, je savais plus, tu vois. L'estomac. Ah, 50% d'estomac. Tac. Rebondis. Ouais, rebondis feu. Bah, on va manger une pomme. Ok, nice. Je vais réorganiser l'inventaire. On a plein de pommes en tout cas, c'est ça qui est bien. C'est qu'on tombera pas en rade, ça c'est sûr. De la monnaie. Ah bah l'escalier, tiens. Ok. Bah là, il y a un mucuscule alors. J'ai couvert pas mal de terrain. Ah, là-bas. Ouin, j'ai peur. C'est ça la fameuse feuille de papier dont Pendespiègle et les autres parlaient. Il y a quelque chose d'écrit. C'est décrit avec la patte. Oh là là, que c'est écrit, quel gribouillis. Bizarre, j'arrive à déchiffrer les signes. Ça dit mucuscule. C'est ça, l'enfant qui s'est perdu ici, c'est mucuscule. Il est arrivé jusqu'ici et a signé la feuille. Il ne manque pas de courage. Ouah! Donc, du coup, on explique ce qui se passe. Hein? Tu es venu pour me sauver? Ouah, j'ai eu si peur! T'inquiète pas, mon petit. T'es entre de bonnes mains maintenant. T'as réussi? Il a rapporté la feuille. T'as écrit ton nom aussi? Attends, je rêve, c'est quoi ce gribouillis? Mais c'est pas un gribouillis! Trop drôle, tu devrais être mort de trouille, Paris, tu tremblais comme une feuille. Trop bon, faut qu'on montre ça aux autres. Allez, salut, bois. Pas si vite, revenez un peu ici, vous deux. Alors. Elle ne vaut pas mieux qu'eux, Mucuscule. Heureusement
qu'il n'était rien arrivé, on aurait eu l'air fin sans ça. Pardon. Je voulais juste leur prouver que j'étais pas un trouillard. Ces deux andouilles disaient toujours n'importe quoi, ne les écoute pas. Enfin, je dois admettre que ce n'est pas vraiment impressionné cette fois. Que tu m'as vraiment impressionné cette fois. Vraiment? Tu as traversé la forêt, tu as bien écrit ton nom sur ta feuille, même si c'était un gribouillis. Mais c'est pas un gribouillis. J'adore la tête du Mucuscule. Et puis, merci, c'est grâce à toi si Mucuscule a pu revenir sain et sauf. Merci du fond du cœur. Au fait, comment tu t'appelles? Bah, je m'appelle Clément. Pourquoi t'as fait ça? Je t'avais bien dit de point sortir. Fallait que je t'attende, fallait que t'attendes mon retour. C'est que je t'avais dit, Boudiou. Me refais point à peur comme ça, mon gars. Enfin, bon, je crie, mais au fond, je vais pas te jeter la pierre, comme je comprends que t'aies eu envie de faire un tour. Tu connais pas le coin ni rien, c'est beau d'avoir un petit cœur d'aventurier comme ça. Les adultes interdisent tout aux ptios, mais il faut bien apprendre à dire oui. Ouais. Je suis bien enquiquinant à ce niveau-là. Si tu veux t'amuser dans le village, il faut te priver, mon gars. Ouais, on est content. Bon, l'école commence demain. Dodo, pas tard. Faut que tu te reposes bien pour être frais demain matin. Il a fait des rimes. Ok les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis vraiment désolé, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Je tourne cet épisode juste avant d'aller manger chez dans ma famille quoi. Et du coup, je ne peux pas vous tourner plus. J'en suis vraiment désolé. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode autant que moi, n'hésitez pas à le montrer par un like. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite du Let's Play qui ne fait que commencer. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour suivre toutes mes autres vidéos, pour aller voir le Let's Play sur Pokémon Perle. Ce matin, si vous avez dû le voir, ou peut-être que je vous spoil, mais de toute façon c'est dans le titre, j'ai eu mon 4e badge d'arène. Du coup, l'aventure arrive presque à son milieu, je pense. Et donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne connaissez pas du tout Pokémon Perle. En tout cas, voilà. Maintenant que tout a été dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!